La suite de BFM Story avec ces actions coup de poing qui se multiplient. Le siège de la CFDT a été de nouveau pris pour cible. C'est une nouvelle intrusion menée par une quinzaine de personnes encagoulées. Ces personnes ont coupé l'électricité pendant quelques minutes. Action revendiquée par des syndicats CGT Énergie Île-de-France. On va en débattre dans un instant, mais écoutez la première réaction du gouvernement. C'est Bruno Le Maire qui réagit. Réaction à la fois de consternation et de dénonciation avec la plus grande fermeté. La violence, jamais, nulle part, contre qui que ce soit. Ça n'appartient pas aux pratiques démocratiques. Aujourd'hui, ce que nous risquons, c'est une décomposition de notre démocratie. Avec, dans le fond, un relativisme général, c'est pas grave. J'entends Jean-Luc Mélenchon nous dire qu'il faut prendre ça avec bonhomie. Eh bien moi, je ne prends pas ça avec bonhomie. Je prends ça avec gravité. Alors, la violence est-elle devenue le nouveau mode d'expression syndicale et politique, notamment dans ce conflit contre la réforme des retraites? On va en débattre avec Julie Pagis, bonsoir, chercheuse en sociologie politique au CNRS. Vous-même en grève contre la réforme des retraites. Bruno Questel, le député La République En Marche de l'Eure, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Loïc Travers, secrétaire national adjoint de France du syndicat de police Alliance Police Nationale, bonsoir. Bonsoir. Et Anas Kazib, délégué syndical suppléant Sudrail Paris-Nord. Alors, vous étiez la semaine passée dans l'opération coup de poing contre la CFDT. Cette fois-ci, c'est les camarades de la CGT. C'est-à-dire qu'il y a une guéguerre entre Sud et la CGT, une surenchère. C'est au syndicat qui sera le plus agressif? Non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'agressivité. Vous a donné des idées? Non, il n'y a pas d'agressivité d'une part déjà à couper l'électricité ou à rentrer dans un siège, chanter 3 chansons et faire une prise de parole. Enfin, déjà c'est un sacré pied de nez par rapport à la communication de Philippe Martinez qui a couru au chevet de Laurent Berger où il essayait de dire qu'il n'y avait pas de militants de la CGT qui faisaient ce genre d'action. La preuve étant que, enfin, c'est en lien et étroit avec ce que nous on a fait. On n'était pas, honnêtement, moi je l'ai découvert il y a à peu près une demi-heure en arrivant sur le plateau, mais enfin bon, il y avait une action importante vendredi. Si des camarades de la CGT Énergie le font aujourd'hui le lundi. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi le message envoyé? Le message envoyé, c'est que, enfin, à un moment donné, la collaboration de classe, ça suffit. C'est ce qui est écrit notamment dans leur communiqué. Nous, on a fait une conférence de presse par rapport à l'interview de Laurent Berger ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, où en fait, on n'est pas en train d'attaquer l'homme, l'humain fait de chair. Vous attaquez au syndicat. Fait de chair et d'os. Non, on est en train d'attaquer en fait la manière de faire. C'est-à-dire que nous, en tout cas, notre coordination RATP SNCF, parce que je le dis, je le répète, même si je suis délégué Sudrail, Sudrail n'a rien à voir là-dedans. C'est une coordination à la base entre plusieurs secteurs de la RATP et de la SNCF qui ont pensé cette action. On l'a faite pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on dit la grève, elle appartient aux grévistes. C'est aux grévistes en assemblée générale de décider. Et lorsqu'on regarde, moi je mets au défi Laurent Berger de nous sortir le moindre communiqué d'une assemblée générale de grévistes qui demande uniquement. Donc la cible, c'est Laurent Berger. Et c'est Laurent Berger, mais Monsieur Escure n'est pas à mettre de Bruno côté. Questel, est-ce que vous comprenez ces modes d'action? Je les comprends en ce que monsieur est très clair dans l'expression. Je les regrette parce qu'ils démontrent entre syndicats divergents quant à leur position sur la question des retraites, je crois une montée de tension. Je crois, mais je peux me tromper, on peut en discuter. Et je ne crois pas que ce soit utile, y compris pour les relations sociales, entre ce que devrait être une ligne syndicale et une ligne gouvernementale dont on est pour ou contre. Mais vous voyez, je trouve que ça attise une forme de mal-être dans le pays. Alors, Madame la chercheuse, c'est vrai qu'on est surpris de voir ces syndicats qui étaient plutôt unis au départ, lors des premières mobilisations, même si la CFDT ne participait pas forcément directement à la grève, mais il y avait quand même un front syndical. Et là, on voit des syndicats entre eux qui organisent des opérations coup de poing. Comment l'expliquer ? Oui, je voulais réagir sur le fait que mon métier, effectivement, c'était de comprendre, d'expliquer. Et quand vous parliez du recours à la violence, c'est aussi mon métier de peut-être poser les questions sous un autre angle et de se demander, la violence, où est-elle? Est-ce que cette radicalisation des modes d'action n'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas la mettre en lien avec l'attitude d'un gouvernement, des élus sourds, méprisants, totalement inaccessibles? Mais là, c'est Laurent Berger qui est visé. Il n'est pas au gouvernement, Laurent Berger. Oui, alors effectivement, le fait que ce soit la CFDT qui puisse être aujourd'hui la cible de ce genre d'action, c'est qu'évidemment, la CFDT, elle apparaît
dans le mouvement comme le grand allié du gouvernement. Et donc c'est le sentiment de trahison d'une grande partie des manifestants, Donc soit des on est grévistes. pour et contre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis possible, comme ça se passe souvent dans les démocraties. C'est-à-dire qu'on peut passer des compromis entre l'exécutif et le syndicat. C'est pas Bien possible sûr, ça. bien C'est sûr. forcément la guerre entre les deux. Bah honnêtement, ce gouvernement, les pratiques, les méthodes, la pseudo-concertation... Bah là, la CFDT a managériale, passé un compromis. non, enfin, justement, c'est un compromis. Le retrait de l'âge pivot, ben non, puisqu'en fait, finalement, il le retire, mais il se donne l'opportunité de le faire passer par ordonnance, donc avec encore moins de concertation des citoyens d'ici à Donc vous avril. dites que Laurent Berger s'est fait avoir alors? Bah écoutez, moi, je n'entre pas dans ce genre de polémique. J'essaye de comprendre et d'analyser. Je veux vous dire que la violence, la question c'est où est-elle? N'est-elle pas aussi du côté C'est le gouvernement des qui l'a violences provoqué. policières? Des violences policières. Alors, les violences policières, ça tombe bien, puisque nous avons un policier. Que pensez-vous? Effectivement, d'un côté, on peut dénoncer les actions syndicales, et puis aussi les policiers qui sont souvent montrés du doigt dans la façon de réprimer certaines manifestations. Bah oui, on a eu effectivement un exemple ce week-end pour lequel on a des éléments très factuels et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on défend ce collègue qui a été accusé de violence. Alors on va resituer, c'est ce manifestant qui est à terre, votre collègue policier est sur le manifestant, il l'a maîtrisé et ensuite il y a des coups donnés par ce policier. On s'interroge sur pourquoi donner des coups alors que le manifestant est à terre et maîtrisé. Bah, c'est très simple, il faut remettre tout simplement dans le contexte. On a le contexte d'une manifestation qui dégénère et effectivement, après sommation, eh bien, ça devient un attroupement. Donc un certain nombre de policiers, bien avant ces faits que l'on voit à l'image, eh bien, vont tout simplement être pris à partie. Donc plusieurs collègues pris à partie. Un va recevoir une bouteille de verre qui va exploser sur son corps. Un autre, avec un groupe en train d'interpeller un manifestant, va être pris à partie par ce même individu. Et donc, alors même qu'il est finalement maîtrisé et qu'il est au sol, va cracher à 3 fois au visage de mon collègue qui était venu initialement pour vérifier où se trouvait sa plaie au niveau de son crâne et pour éventuellement le secourir. Sauf qu'effectivement, il a dit 2 phrases, « Je veux pas voir ta gueule » et « J'ai le sida, tu vas crever ». Voilà. Et donc, il y a effectivement des coups qui ont été portés. Dans notre jargon, on appelle ça des atémies, c'est-à-dire des coups avec la paume de la main, ou avec éventuellement le coude, ou avec le pied, d'une certaine façon pour dévier la trajectoire d'un crachat, d'un coup, d'une agression, ou pour faire une dissuasion avant d'amener une personne au sol, ou encore de la maîtriser. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, se dit plutôt choqué, interpellé par ces images. Il demande une enquête. Eh ben, si on lui porte les procès-verbaux, effectivement, il pourra avoir un certain nombre d'éléments qui sont factuels. C'est pour ça que je me permets de les décrire de cette façon. Alors, c'est clair qu'on a peut-être envie de juger très facilement ce policier. Avec Twitter et avec Facebook, eh bien, on va très vite. Je rappelle que les policiers et les gendarmes en France sont les seuls à avoir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la force légitime. Je ne parle pas, parce que sinon monsieur va dire que je fais de la provocation de violence légitime, mais je parle bien de force légitime. Et si effectivement, eh bien, cette force devient illégitime, seul un tribunal pénal pourra en décider, ou éventuellement, s'il y a des fautes administratives, un conseil de discipline, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Oui, je voulais préciser à ce sujet que Max Weber, qui a parlé de la violence légitime comme définition de l'État, c'est un usage juste et proportionné de la violence. C'est toute la question et rappeler ici la lettre du préfet de police Maurice Grimaud le 29 mai 68 à tous les policiers. Je lis juste un extrait qui dit « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. » Alors c'est vrai que les images peuvent choquer, en même temps il faut savoir précisément ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours pareil, on a un extrait, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Monsieur a raison, il y a une enquête qui est en cours, une enquête administrative, il faut la laisser se dérouler. Après, Madame cherche, elle a des papiers, elle est chercheuse de métier, elle cherche manifestement des arguments adaptés pour dénoncer à la fois la politique du gouvernement et la police en matière de retraite et les méthodes de la police qui depuis plus d'1 an sont tous les week-ends confrontés à des assauts. J'ai rencontré un policier qui a pris une boule de pétanque, par exemple. Bon, vous trouvez sans doute que c'est légitime, à vous entendre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si vous prenez le ratio du nombre de manifestants et du nombre de blessés chez les manifestants et du nombre de policiers sur le terrain et du nombre de blessés chez les policiers, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de policiers qui sont blessés. Donc la violence, elle est où? Elle est chez des femmes et des hommes, surtout des hommes qui aujourd'hui ont choisi ça comme seul moyen d'expression. Je ne porte pas de jugement, je le constate. Il y a des failles, il y a des responsabilités politiques, sociétales. Ça date pas d'il y a 2 ans, ça date de plusieurs années. Mais il faut arrêter, je crois, de jeter avec l'eau du bain de la démocratie l'ensemble des acteurs
de la République. Alas Kazib. Donc, les actions coup de poing, la violence parfois dénoncée des policiers, même si on a les explications de Luc Travers. Enfin, moi, je trouve qu'on se jette, vous vous rendez compte quand même. Enfin, on a regardé les images passer en boucle pendant 48 heures de la CFDT, où il n'y a pas une seule violence, ni quoi que ce soit, ni une seule agression. On a eu tout le corps gouvernemental et même des anciens présidents comme Hollande et autres qui ont fait front commun pour dénoncer les violences de ces salauds de grévistes après 47 jours qui viennent demander des comptes à celles et ceux qui négocient la régression sociale au nom des grévistes. Et là, je trouve, enfin, moi, je trouve ça incroyable de justifier l'injustifiable. Pour moi, la violence, elle n'est jamais légitime. On ne peut jamais légitimer la violence. Et encore pire, lorsque on voit la distance entre le policier et le crachat, faut sacrément être fort pour cracher au visage à 1 mètre et puis continuer à mettre des coups de poing. Est-ce que c'est légitime de faire un croche-patte? Est-ce que c'est légitime de tirer au LBD à même pas 50 cm? Est-ce que c'est légitime, comme on a pu voir les images où il y a des coups de tonfa qui vont de partout? À un moment donné, ces personnes-là sont censées, comme vous le dites souvent, être des professionnels du maintien de l'ordre, et qu'au final, on voit qu'il y a des, ça ressemble au petit pont massacreur dans les cours de collège. À un moment donné, je pense que moi, je l'ai vu, et vous savez, je fais énormément de manifestations. J'ai vu la différence entre le jeudi 9 janvier, c'est ce fameux jeudi où on a vu notre collègue Irène de la ligne 9 qui s'est mangé des coups, et notamment où il y a eu ce tir de LBD. J'ai vu la différence entre le jeudi et le jeudi d'après. Il n'y a pas eu un palet de lacrymogène qui était tiré le jeudi 16 janvier. Et pourtant, il y avait le Black Bloc. Il y avait le Black Bloc devant nous. Il y a des manifestations qui se passent bien et d'autres qui sont plus nombreuses qui se terminent mal. Ça fait entre 20 et 30 ans, je ne pense pas que madame va me contredire, qu'on connaissait des manifestations assez tranquilles au final. Alors, il y en a eu quelques-unes, hein, tout le monde cite à chaque fois. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé entre mai 68 et aujourd'hui. Non, il y a eu deux vaquets, il y a eu les manifs des pêcheurs il y a quelques années, avec le Parlement de Bretagne, par exemple, qui brûle. Donc, ça prouve bien qu'il y avait à l'époque aussi beaucoup de violence. Et tout le monde a en mémoire, en tout cas les policiers ont en mémoire, cette fusée de détresse plantée dans le tibia d'un collègue. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà effectivement des violences. Les équipements, effectivement, ont évolué. Mais il est clair qu'on avait, et ça fait très longtemps, avec les Gilets jaunes notamment, qu'on n'avait pas vu ces manifestations systématiquement dégénérées parce que pas encadré par un service d'ordre, parce que non déclaré. Et ça, c'est vrai que ça a été une vraie difficulté. Alors, depuis 2016, en plus, n'en déplaise à monsieur, les Black Blocs sont venus s'insérer dans les cortèges et ça a été une vraie difficulté. C'est un Black Bloc, le jeune là qui est maîtrisé? Je ne dis pas que c'est un Black Bloc, c'est quelqu'un qui a jeté... On a du mal à identifier c'est quoi un Black Bloc, quelle est la différence entre un Black Bloc et un manifestant? Je ne dis pas que c'est un Black Bloc, si je le savais, je le dirais, mais ce n'est pas le cas. Donc là, vous parlez clairement de pourquoi ça dégénère. Je veux dire, il y a depuis quelque temps, ça a été dit tout à l'heure par monsieur, la seule possibilité de s'exprimer effectivement en France dans le cadre des manifestations, c'est piller, c'est casser, c'est s'attaquer aux policiers. Et effectivement, depuis quelques pourquoi semaines, ça se passe bien parfois, mois, parfois ça se on passe entend mal. qu'effectivement, il ne faut plus utiliser le lanceur de balles de défense, il ne faut plus utiliser l'étranglement, il ne faut plus utiliser le plaquage ventral. La pauvre pour ce monsieur, on ne l'a pas utilisé, le collègue s'est fait cracher du sang à la figure. Et à un moment, on ne va pas faire les manifestations en tutu avec une fleur à la main. Sinon, on va vous le reprocher. Dans la réalité. On vous l'a reproché d'ailleurs au début. C'est facile de dire ça quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des coques de protection partout, qui a un bouclier, un casque. C'est normal. Oui, mais à un moment donné, c'est pas la guerre. Oui, mais il a une casque. Force est à la loi. Oui, il a un casque et une visière. À un moment donné, qu'il se fasse cracher du sang. C'est normal. Enfin, non, mais moi, j'entends votre version. J'entends votre version, mais excusez-moi, elle est quand même tiré sacrément par les cheveux, le coup du sida, le coup tu vas être séropositif. Vous ne croyez pas? Et alors, est-ce que ça mérite le fait de lui en recoller d'autres des pains dans la gueule? Excusez-moi. Ce collègue, quand il s'approche, il lève sa visière. Preuve qu'il n'y va pas pour attaquer cette personne qui est au sol. Il y va pour ça va régler quoi de lui remettre des pains dans la gueule? Et le fait ça va enlever le sida et s'il était séropositif, ça va régler quelque chose. Je vous ai laissé m'exprimer, monsieur. J'ai demandé la parole plusieurs fois. Vous allez la voir, Je suis la seule femme sur ce plateau. Oui. Il faut vous inquiétez pas, vous faites pas. Non, prenez pas cet argument. Vous parlez comme les autres. Allez-y. Oui, écoutez, du coup, je voulais quand même rétablir. Je trouve ça regrettable qu'un député dise des choses contrefactuelles et mettre dans la balance le fait qu'il y aurait plus de blessés du côté de la police et donc que du côté des manifestants, c'est ce que vous avez dit. Je peux vous dire qu'il y a eu, du fait de l'usage des LBD, du côté des manifestants, 2 morts, 24 éborgnés. Vous pensez à nos enfants qui perdent les yeux? Non, mais madame. Et 5 mains arrachées, madame, des centaines de blessés à la tête. En 2017, vous avez soutenu M. Mélenchon, vous avez signé l'appel de 200 chercheurs à soutenir M. Mélenchon. Vous êtes là aujourd'hui non pas en tant que chercheur, mais en tant que militante. La France
Insoumise. Ce Non. qui est votre droit le plus strict. Pas du tout. Que je ne Vous êtes conteste militant pas, politique, mais monsieur n'avancez pas Castel masqué. aussi. N'avancez pas masqué. Faites valoir votre qualité de militante politique. De toute façon, toute personne qui regarde la télévision. J'ai l'aura précisé compris. qu'elle était en grève. Oui, mais elle est militante. Voilà, Oui. mais de le masquer, c'est pas réglo vis-à-vis de nous, Je d'une l'ai part. aucunement masqué, Vous êtes monsieur. membre de la Est-ce que France j'ai sorti Insoumise ? Non, je ne suis pas membre de Elle la a France soutenu- Insoumise. elle a soutenu je suis Mélenchon. militante, mais je ne suis pas membre de la France Insoumise. Vous avez Et je signé tiens à l'appel rappeler- de 200 chercheurs soutien M. Mélenchon, qui hier ne à la pas dire la même télévision, chose. par un lapsus Oui, mais on peut révélateur, soutenir un a homme appelé politique, à C'est un crime, l'insurrection. monsieur Castel, de On a le droit de soutenir, soutenir un opposant Emmanuel Macron. Oui. Qui Vous êtes hier, vraiment, monsieur mauvaise Mélenchon foi. Vous a êtes de appelé mauvaise foi. sur le plateau de À un LCI point. à l'insurrection. Vous soutenez ou pas les propos de M. Mélenchon lorsqu'il appelle à l'insurrection? Moi, je ne suis pas Vous là, êtes contrairement à ce que vous croyez, mais- je suis là pour apporter un regard de Oui, mais c'est de pas un regard chercheurs forcément engagés- objectif. politique. de Donc, j'amène des chercheurs chiffres. engagés politiquement. J'amène des chiffres Et et, voilà. j'essaie de corriger les Mais vous ne pouvez pas vous contre-vérités. cacher derrière votre titre de chercheur, parce qu'on se demande ce que vous allez trouver. Plus de 2000 Alors que vous êtes policiers une en militante- 2018, c'est alors que vous êtes intéressant une que vous puissiez militante. Non, mais le- monsieur le Castel, relever. excusez-moi. On prononce pas le S, Alors, monsieur. Monsieur Questel. Pour calmer les choses, comment on sort de cette situation? Parce qu'on va pas se renvoyer comme Olivier ça. Truchot, si je peux dire- les violences d'un côté, Si je peux- aux violences de l'autre. si Comment je- on sort de cette situation? Si je peux dire un mot par rapport, enfin, excusez-moi, il y a un criminologue qui est assez connu qui s'appelle Alain Bauer, d'accord, et qui souvent vient dans les plateaux télé. Alain Bauer dit lui-même que le LBD devrait être retiré, qu'il n'est pas normal que par exemple sur la seule journée du 1er décembre, il y ait eu plus de 1100 tirs de LBD. C'est-à-dire que le LBD, la manière dont le ministère de l'Intérieur le vend, c'est-à-dire en mode c'est pour la défense, la légitime défense. Or, lorsque vous tirez 1100 balles dans de la foule, ce n'est plus une histoire de légitime défense, mais on utilise cette arme pour pouvoir disperser les foules. Et souvent, on a vu une personne, un manifestant, qui heureusement son téléphone portable lui a secouru les parties génitales. Sinon, il monsieur, recevait le LBD. À un moment donné, donc Sauf laissez erreur. la France insoumise de côté. Moi, je parle de la France insoumise, mais laissons de côté Mélenchon et autres. Lorsqu'on écoute Alain Bauer, qui était également néanmoins appelle à sarkozyste, l'insurrection. il le dit. Monsieur Roland Oui, mais Carole, Anas Kazim, le Roland problème, c'est que Carole vous dit la même chose. n'êtes pas le mieux placé pour tenir ces propos, puisque vous Pourquoi organisez des actions qui sont des actions illégales. Bah, écoutez, je préfère sincèrement- mille fois chanter une chanson Non. à l'intérieur du hall de la CFDT et ressortir pacifiquement comme on est entré pacifiquement, plutôt que d'aller borgner les gens ou de justifier qu'il y a des Arrêtez. personnes qui aient des mains arrachées. Enfin, à un moment Arrêtez donné, avec ça. nous, Monsieur le on est député. grévistes, heureusement. Réponse de monsieur le député. Vous savez, Non, je suis un père de famille avant d'être gréviste ou d'être Oui, mais syndicaliste. je suis aussi un père de famille et j'ai les mêmes préoccupations. que vous. Pas les mêmes. Pas J'ai les mêmes, monsieur pré- Kettel. J'ai les mêmes Moi, je Attendez, sais pas comment attendez, payer mon Anas loyer. Kazim, tout le monde doit parler. Non, mais qu'on ait Il les vous répond. préoccupations de père de famille, c'est une chose. Non, mais il vous répond, il vous Moi, répond. Ma préoccupation, c'est je sais pas comment je vais payer mon loyer, je sais pas comment remplir mon frigo aujourd'hui. Je suis désolé, mais je ça n'ai fait pas que- d'argent. Mais ça fait 45 jours que vous bossez pas, excusez-moi de l'expression. Mais au bout d'un moment, On ne bosse faut pas, que vous ce n'est pas assumiez. une histoire de bosser, Faut on que est en vous grève. assumiez, monsieur. Bah oui, mais vous. Mais monsieur Kettel, Non, vous mais- qui venez de la gauche quand même, vous reconnaissez quand même le droit de grève. Vous Je connaissez le reconnais, droit bien de sûr. pouvoir lutter Mais bien sûr. lorsqu'on n'est pas d'accord. Bien sûr. Vous mais il faut considérez assumer que... l'engagement que l'on prend. Mais à un moment donné, il faut assumer aussi qu'il faut pouvoir reculer par moment lorsque vous avez 67% dans le dernier Bon, sondage arrêtez avec ARIS ça. des Français. Arrêtez avec ça. Bah, Moi, je écoutez, peux les vous dire, sondages, ils vous j'ai arrangent fait- que quand vous J'ai fait voulez. 30 cérémonies de vœux depuis le 1er janvier. Oui. Je peux vous dire, je le disais tout à l'heure à madame, pour essayer de lui faire comprendre qu'à travers, à côté de Paris, il y avait aussi la France, profonde. Ben, dans les manifestations de vœux, on me dit pas, faut lâcher. Demandez à Madame ceci, Schiappa cela, hein. s'ils n'ont pas Voilà. demandé d'aller lâcher dans ses vœux, ou demandez Paris, pas à à Paris. Monsieur Darmanin qui À a dû Paris. annuler également ses vœux. Un Enfin, dernier mot, arrêtez. Loïc Travers. Juste, il y a quelques propos quand même 10 qui ont secondes. tendance à justifier effectivement la violence envers Bien sûr. les fonctionnaires de police, ce qui est assez insupportable. Je voulais quand même rappeler un chiffre que j'ai donné tout à l'heure déjà à madame, notamment plus de 2000 policiers blessés, dont des collègues éborgnés, dont des collègues avec des doigts amputés, dont des collègues qui effectivement ont des D'accord, acouphènes mais c'est à pas vie, normal aussi etc. d'avoir autant de blessés chez les manifestants. et Mais donc c'est il pas faudra ça, trouver c'est des que solutions. à partir du moment où des policiers sont gravement blessés et que effectivement, même si monsieur est pas d'accord, on utilise le lanceur de balles de défense, c'est bien pour répondre à des agressions. Merci à tous les quatre.